Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau short dans lequel nous allons parler d'une de mes grandes passions, la bande dessinée. Et quoi de mieux pour commencer que d'évoquer l'un des piliers du 9e art, les aventures de Spirou. Le personnage a été créé en 1938 par Rob Vell pour accompagner le journal de Spirou aux éditions Dupuis, et il sera repris par différents artistes en plus de 80 ans. André Franquin, Tom et Jean-Ry, Fabien Wellman ou encore Raoul Covin. Mais dans cette vidéo, on va s'attarder sur les auteurs qui ont été envisagés pour reprendre la série et qui n'ont pas été retenus en dépit de leur qualité graphique. Et on commence en 1968 avec le passage de relais de la période Franquin qui avait réinventé la série, créé les personnages de Zorglub et du Comte de Champignac et qui délaisse la série après l'album Panade à Champignac et une sévère dépression. Plusieurs auteurs sont considérés afin de reprendre le flambeau. Pierre Céron, le créateur des Centaures et des Petits Hommes, est maintes fois évoqué mais rapidement écarté à cause de son style jugé trop proche de celui de Franquin. Dupuis propose JDM, auteur de la série Sophie, qui était le principal contributeur des albums de Franquin, notamment pour dessiner des véhicules, mais le créateur de Gaston Lagaffe opposera son veto, ne souhaitant pas que quelqu'un imite sa façon de dessiner. D'autres dessinateurs sont sélectionnés, certains sur recommandation de Franquin lui-même. Joël Azara, le créateur de Taka Takata, est le favori d'André Franquin, qui laissait le jeune dessinateur assister en secret à son travail. Joël Azara livrera plusieurs essais de personnages avec un trait graphique qui lui est propre, mais cette fois c'est Charles Dupuis qui dira non. Gauss, l'auteur du Scrameustache et qui avait repris la série Gilles Jourdain de Maurice Tillieux, réalisera quelques planches qui n'obtinrent pas non plus l'approbation de Dupuis. Le choix se portera finalement sur Jean-Claude Fournier, dont le côté poétique plaît à André Franquin. Il travaillera sur la série pendant 10 ans, jusqu'à ce qu'il soit remercié par Dupuis qui se met à nouveau à la recherche de nouveaux auteurs. On se prépare alors à entrer dans les années 80, période charnière qui voit une évolution de la bande dessinée, qui perd progressivement son côté innocent pour adopter des ambiances de plus en plus noires et désabusées. Les éditions Dupuis voient partir leurs dessinateurs vedettes et engagent de nouveaux artistes. Quant à la série des aventures de Spirou, elle se retrouve au cœur d'un conflit interne entre deux dirigeants éditoriaux. D'un côté, José Dutilleux, qui veut imposer le scénariste vedette Raoul Covin en duo avec l'animateur Nick Broca, issu des studios Bellevision. Et de l'autre côté du ring se trouve Alain de Keiche qui propose le travail à Stéphane Coleman, le futur créateur de l'injustement oublié Billy the Cat. Celui-ci commence à travailler sur un mini-récit, mais il abandonne après avoir réalisé 2 planches. Covin et Broca reprennent brièvement la série, avant d'être remplacés par Tom et Jean-Ry, qui sont d'ailleurs soutenus par Alain de Keiche. Pendant cette décennie, à travers les numéros, on peut trouver des dessins du personnage de Spirou illustrés par Baptême ou le duo Yann et Conrad. Si je ne peux pas affirmer qu'ils ont été réellement considérés pour reprendre la licence, je ne serais pas étonné si ça avait été le cas. On en arrive à la fin des années 90. Tom et Jean-Ry travaillent depuis une quinzaine d'années sur la série. Non seulement ils sont parvenus à se réapproprier l'univers, mais aussi à lui redonner un second souffle et ses lettres de noblesse. Après la publication de leur dernier album, Machine qui rêve, qui fera polémique à cause de son ton adulte proche de la série Soda, ils sont renvoyés alors qu'ils travaillent sur une nouvelle aventure restée inachevée, intitulée Zorglub à Cuba. Le monde de la BD connaît alors un nouveau tournant avec la popularité bien installée des mangas, et si les éditions Dupuis veulent perdurer dans le milieu, ils vont devoir s'adapter. Ils se mettent à la recherche d'auteurs qui vont revitaliser le personnage de Spirou, quitte à briser complètement les habitudes des lecteurs. Fabien Wellman, scénariste ô combien excellent des séries Seul et Green Manor, est désigné pour écrire le prochain album, et 2 illustrateurs en particulier sont passés au crible. Philippe Capard, transfuge des studios d'animation Klasky Tchoupo, et le dessinateur Johan. Mais leurs styles respectifs sont beaucoup trop éloignés de la série, et sont donc éliminés, en même temps que Fabien Wellman. Mais pour 2 d'entre eux, rassurez-vous, ce ne sera que partie remise. Arrive sur la table le nom de Philippe Buchet, l'illustrateur de la série Sillage, qui accepte dans un premier temps, mais jette l'éponge à cause de conflits de calendrier. Son scénariste sur Sillage, Jean-David Morvan, est alors engagé pour écrire les futures histoires de Spirou. Et c'est l'un de ses associés, le dessinateur José Luis Munuera, qui se chargera du dessin, et ils sont officiellement annoncés en 2004. Ils seront remerciés à leur tour en 2008, et avant le retour de Wellman et Johan éliminés 4 ans plus tôt, c'est le neveu de Pierre Céron, Clark, illustrateur de la série Mélusine, qui se proposera avant d'être éliminé lui aussi. Depuis, plusieurs autres artistes ont contribué à la saga, aussi bien à la série principale, qui changera encore d'auteur entre-temps, mais aussi à une série à part, Les Aventures de Spirou Par, qui fut d'ailleurs évoquée dès les années 80 et qui réalise le rêve de nombreuses personnes qui auront tout le loisir de proposer leur propre version du Petit Groom. Il se peut que j'ai oublié d'autres noms dans cette vidéo, n'hésitez pas à le relever dans les commentaires et aussi à dire s'il y a des auteurs dont vous souhaiteriez voir une version personnelle de Spirou. En tout cas, une chose est sûre, on n'a pas fini de parler de bande dessinée sur cette chaîne.
J'espère que cette vidéo vous aura plu, on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo, salut à tous!